Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde et notre Sauveur. Aujourd'hui encore, nous allons voir une exhortation ou un enseignement qui porte sur la patience. La patience, une clé importante pour la victoire, ou bien pour le salut, ou bien pour la bonne marche, pour la bonne marche de notre vie chrétienne. Nous allons lire quelques passages vraiment qui nous enseignent sur la patience, sur l'importance de marcher pleinement dans la patience. Et nous allons voir beaucoup de choses qui seront très importantes, qui vont nous aider vraiment. Nous allons lire Jacques, le Nouveau Testament, le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Vous allez voir pourquoi cet enseignement est la patience une clé importante pour la victoire. Vous allez voir pourquoi ce thème, la patience, une clé importante pour la victoire. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Quand nous lisons là-bas, Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez? Le verset 4 de Jacques chapitre 1 dit: mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous voyez? Donc, la patience dans la vie d'un enfant de Dieu est très importante. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 4, en disant que mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. En nous, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, vous voyez pourquoi la patience est très importante. Maintenant, nous allons voir une chose très importante. Certains éléments pour ne pas se tromper, pour ne pas confondre. Voilà. Vous allez voir que certaines choses dans notre vie nous arrivent. Nous pouvons dire que c'est Satan, mais en réalité, c'est Dieu qui nous forme. Parce que Dieu, à travers certaines épreuves, façonne le caractère de patience en nous. Voilà. Pourquoi Dieu façonne le caractère de la patience en nous? Pour qu'on ne faillisse en rien. Parce que vous allez voir que dans ce monde, dans le monde, les gens sont pressés. Les gens sont pressés en toutes choses. Les gens n'ont pas la patience en toutes choses. La patience rentre dans tous les domaines. La patience rentre dans tous les domaines. C'est une clé. Même lorsque on prend même dans le monde païen, les païens savent que la patience est une bonne chose. À cause de ça, il y a un adage qui dit que la patience, c'est un chemin d'or. C'est-à-dire qu'un chemin, en disant que c'est un chemin d'or, ils sont en train de dire que c'est un chemin vraiment qui vraiment amène de bonnes choses dans la vie d'une personne qui pratique la patience. Et maintenant, vous allez voir que la parole de Dieu, qui est la source de toute connaissance, nous confirme, nous interpelle par rapport à la patience. En disant, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y a certaines épreuves qui nous arrivent dans la vie. Étant convertis comme ça, Dieu nous travaille notre caractère de patience. Vous allez voir qu'aujourd'hui, étant des croyants en Christ, étant des disciples en Christ, si on n'a pas la patience, on ne peut pas aider les païens. Par exemple, il y a un enseignement que j'ai donné, apprendre comment faire les nations des disciples. Si vous n'avez pas écouté ça, je vous exhorte aussi à écouter cet enseignement. Voilà. Donc, j'ai mes enseignements que je partage souvent sur Jésus-Christ TV. Allez là-bas.
Sur YouTube, tapez afin d'écouter ça. Donc, j'ai fait un enseignement, apprendre comment faire les nations des disciples. Dans la foi chrétienne, de mon côté, je l'ai expérimenté. Si c'est que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas la patience, on ne peut pas tenir. Vous allez voir que, quels sont les avantages que la patience a dans la foi chrétienne. Vous allez voir que au niveau des offenses, quand nous lisons Jacques chapitre 1, le verset 19 et 20, la Bible dit que, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Quand la Bible dit que, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Quand la Bible dit que, sachez que tout homme soit prompt à écouter, cela veut dire que on doit vraiment bien écouter. Quand il y a une chose, on doit vraiment prendre et bien écouter selon la patience. Bien écouter. Parce que vous allez voir que il y a certaines choses que lorsque on vous raconte certains cas pour demander votre aide, vous pouvez être un enfant, si vous êtes un enfant de Dieu, lorsqu'il y a certains cas, on vous parle pour demander votre aide, vous devez écouter bien afin de bien prononcer les choses. Parce que si vous écoutez et que vous n'avez pas su bien comprendre, vous allez agir, comme la Bible dit, nous agissons d'une manière insensée. La folie, oui. Donc, à cause de ça, la Bible dit que nous devons être prompts à écouter, c'est-à-dire prendre de la patience, à écouter et à comprendre. Voilà. Maintenant, lent à parler. Quand la Bible dit que lent à parler, avant de parler, il faut réfléchir. C'est à cause de ça, la patience va dans tous les domaines. Parce que vous allez voir que, si c'est que tu parles sans réfléchir, par exemple, vous allez voir que par la bouche, on peut pécher. Avant de parler, il faut d'abord patienter. Réfléchir que les mots que je veux dire, est-ce que ce sont les mots agréables? Parce que quand nous voulons parler, c'est à cause de ça, la Bible dit que le don aussi de savoir comment parler selon la parole de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit. Donc, demandons la grâce au Saint-Esprit et demandons la grâce au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la patience en toutes choses. Parce que si nous avons la patience, on va agir selon la parole de Dieu. On sera bien patient, à bien écouter, prompt à écouter. Ça dit que bien écouter, bien comprendre. On sera lent à parler. C'est-à-dire qu'avant de parler, on fait attention à ne pas parler certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur. Mais avant de parler, on parle les choses agréables en toutes choses. Lent à se mettre en colère. Donc la patience aussi, c'est une clé aussi que la Bible nous donne. Quand ce caractère Dieu façonne ça en nous, ça nous aide dans la colère. Parce que la Bible parle dans le verset 20 de Jacques chapitre 1 que car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc dans la foi, si vous êtes un enfant de Dieu colérique, vous ne pouvez pas tenir. Parce que Satan va passer par les gens pour vous décourager, pour vous trahir, pour vous insulter. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être une personne que avant même dans le monde, vous êtes bien. Mais comme vous êtes maintenant en Christ, vous aurez les persécutions. Ou bien la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc si vous n'avez pas la patience, vous allez développer au niveau de la colère, la rancune. C'est vrai que la Bible dit que la colère peut venir, mais on n'a qu'à être lent à la colère. Être lent à la colère veut dire que, on n'a qu'à être premièrement, par exemple, comment on gère la colère. Si par exemple quelqu'un t'a offensé, la Bible n'exclut pas les reproches. On peut reprocher. Il y a certaines, par exemple mon cas comme ça, il y a certaines personnes, lorsqu'on les offense, ils peuvent pardonner facilement, même sans reprocher même. Bon, pas de problème. On peut l'insulter, bon, ils pardonnent facilement. Mais il y a certaines, donc c'est à cause de ça, lorsque nous prions, nous demandons Dieu la patience. Lorsque nous prions, nous demandons Dieu de nous aider. Dieu va rendre notre cœur docile, c'est-à-dire que notre cœur tendre à respecter facilement la parole de Dieu. Donc c'est à cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un commandement. On doit prier, veiller et prier, afin que nous ne tombons pas. Vous voyez, non? Parce que lorsque le diable veut nous tenter,
Hein, parfois, à travers les offenses, à travers les persécutions, il nous faut la patience. C'est à cause de ça, la Bible dit que dans la colère, on ne doit pas rendre le mal pour le mal. Mais si on est impatient, le contraire de la patience est impatient, on va insulter. Quand les gens du monde nous insultent, nous aussi on insulte. Or, vous savez que les insultes sont un péché. La Bible dit que la bouche que nous bénissons, c'est pas bon que nous prenions ça pour maudire. Un enfant de Dieu ne doit pas insulter, ne doit pas pratiquer les insultes. Parce que dans le monde, tu peux insulter comme tu veux. Insulter tes enfants, insulter ton mari, insulter ton prochain. Mais la Bible interdit ça. La Bible interdit les insultes. Surtout dans la colère. Quand l'homme est en colère, il manifeste toutes sortes de péchés avec sa bouche. Les insultes, les injures, etc., etc. La Bible n'aime pas ça. La parole de Dieu nous interdit. C'est ça qui amène en enfer. Donc si vous avez ce comportement, repentez-vous et demandez Dieu de vous aider à ne pas avoir ce comportement. Donc c'est ça. Donc la patience est une chose très capitale. Ça nous aide dans les offenses. Si la Bible a dit que ça arrive parfois, qu'on peut reprocher. Si quelqu'un t'a offensé, tu peux le reprendre. Ton prochain, qui peut être n'importe qui. Lorsque tu le reprends, tu vas lui dire que ce que tu m'as fait, je n'ai pas beaucoup aimé ça. Donc c'est en ça que je t'avais vraiment voulu te dire que quoi, vraiment ce que tu m'as fait, vraiment ça ne m'a pas plu. C'est à cause de ça, la Bible dit que les blessures, lorsque un ami, quand vous lisez dans le livre des Proverbes, la Bible dit que lorsque un ami te montre ses blessures, c'est un ami véridique. Voilà. Que quelqu'un, lui, se tait, mais il t'a gardé dans le cœur. Celui qui te reproche même là, c'est celui-là, il te reproche, c'est ce que la Bible dit. Reproche, tu peux le reprocher. On peut reprocher quelqu'un. Si c'est que, par exemple, on n'a pas pu gérer ça, parce qu'il y a certaines personnes, ils gèrent dans les médias. Lorsqu'on insulte, bon, ils laissent ça passer. Ça m'est arrivé aussi. Mais si c'est qu'il t'a trop offensé et que vraiment tu sens le besoin de lui reprocher, reproche-lui pour lui dire que ce que tu as fait, ce n'est pas vraiment agréable, je n'ai pas trouvé ça bien. Pour que lui aussi, il puisse voir que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Pour qu'il ne répète pas ça. Même s'il répète toi, calme-toi. Il y a certaines personnes, lorsque tu lui reproches que ça, ce qu'il a fait, ce n'est pas bon, il t'insulte encore. Même il te persécute encore pour dire que c'est bien fait pour toi. Je vais encore faire encore plus que ça. Fais attention. La Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Parce que Satan sait que si c'est qu'il t'offense et que ça te dérange, il va encore t'offenser. C'est à cause de ça, Satan, vraiment, il n'aime pas les gens que lorsqu'il les insulte par les hommes, il ne répond rien. C'est à cause de ça que je vous ai parlé que vous allez voir que moi aussi, il y a eu dans certains cas, lorsqu'on m'insulte, je ris. Et puis la personne me demande, toi, est-ce que tu ne te mets pas en colère? C'est là-bas que je lui dis quoi? Si c'est par rapport à la colère, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas bon qu'on soit colérique. Mais on doit être là à la colère. Mais si c'est que ça arrive que j'ai une colère vraiment qui m'a trop dépassé, je fais attention à ne pas garder la personne dans mon cœur. Mais je vais le reprendre pour le reprocher. Ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Si la personne m'insulte ou bien me fait une chose qui n'est pas bonne encore, ça, je le laisse avec Dieu. Parce que Dieu a dit que quoi? C'est lui seul qui règle les cas. À moi la vengeance. Je ne vais pas garder la personne. Aujourd'hui, les gens qui vous offensent, qui vous persécutent, priez pour eux. Parce que la Bible dit que la vengeance, ça appartient à Dieu. Vous pensez que Dieu va insulter, on va insulter un enfant de Dieu et Dieu va se taire? Non. Si aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu, quelqu'un vous a insulté, vous avez insulté, devant Dieu, vous êtes les mêmes. Dieu ne va pas prendre la place de quelqu'un, mais vous deux, vous êtes jugés et condamnés. L'autre pour avoir insulté, l'autre pour avoir offensé en insultant, l'autre encore pour avoir rendu le mal encore. Donc c'est à cause de ça, nous les chrétiens, lorsqu'on nous persécute, lorsqu'on nous insulte, lorsqu'on agit bien, Dieu prend notre défense. Mais si c'est qu'on manifeste une chose contraire à la parole de Dieu, on sera semblable à ces personnes. Donc c'est à cause de ça, la parole de Dieu nous dit que nous devons être là à la colère. On ne doit pas garder rancune. Dans le monde, vous allez voir que quand quelqu'un te fait une chose qui n'est pas bonne, tu dis que lui là, je ne vais jamais le pardonner. Je ne vais jamais le pardonner. Je ne vais jamais le parler. C'est pas bon. Un enfant de Dieu ne doit pas dire ça. Donc si vous dites ça, demandez pardon à Dieu. Parce que le manque de pardon, c'est un péché aussi. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Les gens sont partis en enfer à cause du manque de pardon. Parce que bien qu'on s'efforce à marcher dans une vie de sainteté, il y a certaines
choses qu'on fait, qu'on tombe, mais on se relève. Quand je dis tomber, c'est différent de quelqu'un qui demeure dans le péché. Celui qui demeure dans le péché, il doit se repentir. Si aujourd'hui tu demeures dans l'adultère, dans la fornication, tu dis que tu es tombé, non, tu n'es pas tombé, c'est par toi. Parce que tu demeures. Quand on dit tomber, quelqu'un qui ne fait pas ça, ce n'est pas son habitude de faire ça, mais il a fait mais il est tombé. Ce n'est pas son habitude de faire ça. Mais maintenant, quand il tombe, il fait quoi? Il se relève par la repentance. Mais demeurer, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Donc, c'est comme ça. Donc, les péchés que Dieu nous interpelle de faire attention, comme la colère. Si par exemple, aujourd'hui, quelqu'un vous a offensé, ça vous est dépassé. La Bible espère que vous allez gérer la colère selon la parole de Dieu. Le pardonner, le reprocher, mais ne pas le garder. D'abord même être à la colère, même si possible, même si il t'offense, toi pardonne rapidement en même temps. Si c'est que tu veux le reprocher, reproche-le, mais ne le garde pas. C'est ce que la Bible espère. Voilà. Si c'est que, par rapport à ce que la Bible espère que nous devons faire et que tu as mal réagi, dans la colère, tu as insulté. Ah, tu es tombé. Tu es tombé, mon frère, ma soeur. Ou toi qui m'écoutes, tu es tombé. Donc, il faut te repentir. Il faut te repentir pour demander au Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, pardonne-moi et puis par ton sang car j'ai mal agi. Voilà. Parfois même, on peut insulter la personne même sans qu'il ne s'en rende pas compte. Par nos pensées. On peut insulter une personne. Or, devant ou derrière une personne, si c'est que tu insultes, Dieu lui voit tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, il peut ne pas t'insulter devant en même temps. Mais après tout, il va t'insulter. Si tu insultes, ce n'est pas bon. Donc, à cause de ça, nous ne devons pas murmurer. Si on a quelque chose avec une personne, on doit le reprocher clairement. On doit le reprocher clairement que ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Mais ce n'est pas bon qu'on va se taire. Après tout, on va l'insulter en cachette. Or, Dieu voit en cachette. Et Dieu n'agrée pas ça. Si les gens nous insultent, ou si les gens t'insultent, la parole de Dieu dit quoi? Ne rends pas le mal pour le mal. On t'a insulté, si tu insultes, vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Dieu ne prendra pas la défense de quelqu'un. Mais si c'est qu'on t'a insulté, on t'a persécuté, tu as agi selon la parole, Dieu va prendre ta défense. À cause de ça, la Bible dit, ne vous vengez pas, mais laissez agir Dieu qui venge. Ses enfants, à moi la vengeance. Les gens, même les gens dans le monde, ils sont morts parce qu'ils voulaient se venger. Ou bien ils sont tombés parce qu'ils voulaient se venger. Donc laissez Dieu. Aujourd'hui, quand Dieu nous dit de laisser tomber, ne faites pas ce que Dieu lui seul peut faire. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on dit les offenses, aujourd'hui, si par exemple, quelqu'un, il se dit, il est puissant, il t'a provoqué, comment tu peux le rivaliser? Ou bien ceux qui sont bien placés dans la richesse, ils sont bien placés, ils ont la force de l'armée, ils sont capables même de venir, même te saisir, t'emprisonner comme ça. Comment tu peux faire contre ces gens de personnes? Ils ont la force militaire. C'est Dieu seul qui peut se venger. Qui peut venger. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que quand les gens te font du mal, prie pour eux. Parce que quand Dieu se lève pour défendre ses enfants, ça peut coûter même la mort physique à ces gens de personnes. Et après tout l'enfer. Vous ne savez pas que Dieu ne change jamais. Malachie, Dieu a parlé ça, Dieu ne change jamais. À propos de Ananias et Saphira, lorsqu'ils sont venus dans le Nouveau Testament, dans les actes, dans les livres des actes, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, ils sont venus, ils ont voulu tromper Pierre. Mais Pierre, le Saint-Esprit était en Pierre. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. On ne trompe pas Dieu. Pierre a dit à Ananias, est-ce que c'est comme ça que tu as vendu? Ils ont menti. Il est tombé, il est mort. Sa femme est venue, on lui pose la question, il est mort. Ça signifie quoi? Dieu châtie encore. Donc Dieu châtie. Donc si aujourd'hui les gens vous persécutent, priez pour eux. Parce que quand Dieu défend les malheureux, ça peut les coûter la mort. Il y a certaines personnes qui meurent à cause de leur comportement d'offense. Ils ont fait du mal. Si c'est votre cas, vous aussi repentez-vous. Parce que j'ai donné un enseignement. Un enseignement qui est quoi? Les critères d'exaucement de nos prières. Certaines personnes, ils sont malades à cause du péché. Ils ont trop fait le mal, tellement qu'ils sont tombés malades.
Si c'est votre cas, repentez-vous, donnez votre vie à Christ et persévérez. Persévérez, parce que quand vous donnez votre vie à Christ, vous devez marcher dans une vie de sainteté. On ne donne pas sa vie à Christ pour un intérêt personnel, charnel. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez dire que vous allez donner votre vie à Jésus pour que Jésus vous guérisse. Mais Jésus peut vous guérir, il n'y a pas de problème. Il est bon. Le Seigneur peut nous guérir, pas de problème. Mais le plus important, c'est notre salut. Si aujourd'hui tu donnes ta vie à Christ parce que tu as entendu que les péchés amènent la maladie, il faut savoir que ce n'est pas seulement à cause de la maladie, non. Le plus grand conséquence des péchés, c'est l'enfer. Donc tu dois éviter l'enfer. Donc à cause de ça, il faut te donner totalement à Jésus-Christ. Si tu es un chrétien rétrograde, donne-toi totalement à Jésus-Christ. Parce que ça peut te coûter la mort physique précoce. Beaucoup de chrétiens rétrogrades sont morts. Quand on dit chrétien rétrograde, c'est un chrétien. C'est une personne qui a donné sa vie à Jésus. Maintenant, il a marché pendant un temps, arrivé un temps, il est retourné dans le monde. C'est lui qu'on appelle chrétien rétrograde. Donc faites attention. Ou si vous êtes un chrétien qui n'a jamais mené une vie agréable au Seigneur, vous devez maintenant vous consacrer au Seigneur. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui vous sauvera, ou bien tous les jours même. Ce qui vous sauvera, ou bien ce qui nous sauvera, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est le changement de notre caractère intérieur et extérieur. Et quand on dit l'église même, c'est quoi? C'est de pratiquer la vérité. Nous-mêmes, on est l'église. Quand on dit l'église, quand Jésus vient, le Seigneur Jésus ne va pas prendre le bâtiment, mais il prendra les hommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est nous les hommes que Jésus-Christ va prendre. Quand la Bible parle que l'église, ce sont les hommes. Le bâtiment qu'on appelle l'église, en réalité, c'est un bâtiment. Mais le véritable église, c'est nous les hommes. C'est à cause de ça, je vous dis que par rapport au bâtiment, qu'on dit église, bâtiment, faites attention. Ce n'est pas dans toutes les congrégations que le Seigneur est. Faites attention parce qu'on est dans les derniers temps. Il y a les faux prophètes qui sont beaucoup. Pour trouver une bonne église, c'est difficile. C'est à cause de ça, chez moi, j'adore. Chez moi, je lis la parole de Dieu, je pratique ce qui est écrit. Et je fais attention. Parce que j'ai marché avec tant d'églises. J'ai marché avec vraiment. Mais j'ai vu que quoi? Le mieux, vraiment, c'est trop. Si c'est que vous avez eu la grâce de trouver une église qui prêche la sainteté intérieure, extérieure, une église qui marche bien, pas de problème. Même si vous trouvez une église même qui prêche bien, priez le Seigneur, demandez l'état du pasteur pour voir est-ce que le pasteur est inspiré par l'Esprit de Dieu. Demandez, parce que vous pouvez être dans une église que le pasteur utilise la magie. Le pasteur ou bien celui qui se dit, il est quoi inspiré, il utilise les choses qui ne n'honorent pas le Seigneur. Donc c'est à cause de ça, de mon côté vraiment, quand la Bible dit que quoi, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, aujourd'hui, peu importe là où nous nous trouvons, nous devons pratiquer la vérité. Donc même si on est à la maison, il n'y a pas de problème. On sera sauvé. Si c'est que Jésus vient, on sera sauvé. Donc, c'est à cause de ça, par rapport aux églises en bâtiment, faites attention. De mon côté, j'adore personnellement. Si c'est que vous êtes un père de famille, vous pouvez, par exemple, il y a aussi l'aide aussi. Parce que beaucoup de personnes sont habituées à aller à l'église en bâtiment. Ils sont tellement habitués, tellement que lorsqu'on les dit de rester à la maison pour qu'on les enseigne, ils ne veulent pas, ils veulent forcément aller là où on les prêche ce qu'ils veulent entendre. Voilà, donc vous voyez, par exemple, aujourd'hui, si par exemple vous dites que vous voulez forcément un homme de Dieu pour vous guider, mes enseignements comme ça, si vous mettez ça comme ça va aider la famille. C'est à cause de ça, par exemple, vous pouvez prendre par exemple mes enseignements que souvent je partage sur Jésus-Christ Sauve TV, sur YouTube. Vous pouvez mettre ça avec un haut-parleur si vous avez la grâce d'avoir un haut-parleur. Si vous avez la place d'avoir un haut-parleur, vous pouvez mettre ça et que ça va aider les gens. Ça va aider vraiment votre famille. Si vous avez un haut-parleur, vous pouvez mettre ça et ça va écouter. Et quand les gens écoutent, c'est aussi une sorte aussi d'enseignement aussi. Donc c'est la même chose que le pasteur qui enseigne dans le bâtiment aussi, c'est la même chose. Ce qui nous sauve, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la parole de Dieu que je suis en train de dire. Donc, revenons
Revenons à ce qu'on était en train de dire. Donc, nous devons avoir la patience en tout. La patience dans la colère, savoir gérer la colère, ne pas garder rancune. Faire attention de ne pas dire que lui là, je ne vais jamais le pardonner. Lui là, je ne veux pas lui parler. Et aujourd'hui, plusieurs personnes, vous savez, vous pouvez dire que vous n'avez pas la rancune. Les gens ont la rancune sans le savoir. Comment savoir qu'on a la rancune? Si toi et une personne, vous avez chamaillé. Si toi et une personne, vous avez chamaillé, et que quand tu vois la personne qui est mal à l'aise, ou bien si c'est que tu vois la personne, tu ne veux pas lui parler, il faut faire tout pour te repentir encore et demander au Seigneur de t'aider à avoir un comportement qui le parle librement. Parce que vous allez voir que quand deux personnes se chamaillent dans le monde, ils ne vont plus se parler pendant un temps. Et ça, c'est pas bien. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir ici, là, les gens qu'on chamaille. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, il doit avoir la paix avec tout le monde. Ici, je ne parle pas de la persécution. On peut être persécuté pour la justice. Il y a ça d'abord. Voilà. Je ne parle pas de la paix. Par exemple, aujourd'hui, si par exemple, le Seigneur a dit que quoi? Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Dans quel sens il parle que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée? Vous allez voir qu'il ne peut pas avoir la paix entre la lumière et les ténèbres. Dans quel sens? Vous allez voir que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ sont persécutés. Il y a dans certains foyers que lorsque une femme ou bien un homme ou bien un enfant ou bien une personne veut marcher pour plaire au Seigneur, par exemple, il y a dans certains couples, ou bien tu vas voir que lorsque par exemple, l'homme veut plaire au Seigneur, la femme dit que c'est comme ça que l'homme exagère. Ou bien lorsque la femme veut plaire au Seigneur, l'homme dit qu'il exagère, donc l'homme persécute sa femme. Donc vous allez voir que ici, lorsque la femme va vouloir marcher selon la parole de Dieu, l'homme va refuser pour dire que non, il veut comme ça, mais la femme veut obéir au Seigneur. Donc là-bas, vous allez voir qu'il peut y avoir des chamaillages, des tensions. Mais là-bas, ce n'est pas ça, même si aujourd'hui, ton conjoint te haït parce que tu veux mener une vie de sainteté, ça fait son affaire. Parce que tu ne peux pas marcher selon le péché. Donc, c'est quand la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris selon le Seigneur. Si ton mari dit que de te soumettre aux choses du péché, tu ne peux pas te soumettre. Tu ne dois pas te soumettre. Même s'il dit que dans la Bible, c'est écrit comme ça, dis-lui que quoi? La Bible parle dans un sens précis. C'est selon ce qui est bien. C'est selon ce qui est bien que la femme doit être soumise. La femme ne doit pas être soumise dans les choses du péché, non. C'est la même chose que les enfants aussi. Donc, à cause de ça, vous les parents, faites attention aux enfants. Ne leur demandez pas de faire les choses qui vont blesser leur relation avec le Seigneur. Parce que quand les enfants crient à Dieu, c'est terrible. Ça peut vous coûter la mort. Et vous qui persécutez votre prochain, qui peut être votre conjoint, faites attention. Si vous m'écoutez, faites attention, repentez-vous. Si vous persécutez votre prochain, vous êtes en train de persécuter, dans un sens, Jésus-Christ. Et on ne persécute pas Dieu. Beaucoup de personnes ont trouvé comme ça la mort précoce en persécutant les gens. Beaucoup de personnes, ils ont eu la grâce de se repentir dans la persécution. Comme l'exemple de Paul. Faites attention, on ne persécute pas les enfants de Dieu. Voilà, on ne les persécute pas. Donc, c'est à cause de ça, toi qui es persécuté, prie pour eux. Parce que si c'est qu'ils continuent de te persécuter, ça va les coûter beaucoup de choses. Donc, prie pour eux, pour que Dieu n'a qu'à les pardonner et que Dieu n'a qu'à les sauver. Parce que si aujourd'hui une personne est sauvée, il ne va plus te persécuter. Ou bien si une personne dit qu'il est chrétien, et qu'il marche sur la parole de Dieu, il ne va pas te persécuter. Donc, c'est à cause de ça, nous devons avoir la patience dans la colère. Gérer la colère selon le Seigneur. On ne doit pas garder rancune. On ne doit pas manifester les actes de rancune. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, si c'est que ça arrive, c'est vrai que ça arrive qu'on se chamaille. Oui, même entre les apôtres, même ça arrivé. Les apôtres se sont chamaillés et ils se sont un peu disputés sur une partie de la parole de Dieu. Et ils sont partis vers d'autres apôtres afin que ça soit clair. Voilà, donc ça, il peut y avoir des tensions, des chamaillages ou bien des disputes, mais assurez-vous que quoi? Qu'à la fin, pour que vous puissiez trouver une attente. Dans le premier sens, je parle des chamaillages, des disputes liées, par exemple, parfois nous les hommes, on se dispute parfois
à propos de la nourriture, qu'est-ce qu'on va préparer, les enfants, ou bien comment je vais faire. Donc, on se dispute souvent à cause de ces problèmes. Mais pour l'autre dispute, que quoi? Selon la foi. Là-bas, attention. Il y a deux types de disputes. Les disputes liées aux choses terrestres. Comment et qu'est-ce qu'on va préparer, les enfants, la scolarité, des choses de la terre, quoi. Ça peut amener des tensions, oui. Si c'est ces choses-là, faites tout possible pour que ça puisse être bien arrangé. Mais si c'est par rapport à la foi, là-bas, c'est carrément différent. Si c'est que tu veux obéir au Seigneur et que les gens te persécutent, les gens ne t'aiment pas à cause de cela, ça fait leur affaire. Parce que vivre une vie de sainteté, ça ne plaît pas à Satan. C'est à cause de Satan veut nous persécuter pour nous amener à rétrograder. Donc, courage, hein, toi qui es concerné, et persévère. Sois radical dans la foi. Quand Satan nous persécute, s'il sait que on est ferme, il va essayer maintenant de négocier en nous amadouant. Il va te dire que si c'est que tu te laisses, je vais te faire ceci. Faites attention. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont été corrompus par Satan. Ils ont été corrompus par Satan lorsqu'on les a proposé une vie meilleure, une vie de luxe, une vie, si c'est qu'ils se laissent, ils se sont corrompus comme ça. Donc vous allez voir que Satan aussi va utiliser ça aussi pour essayer de corrompre les enfants de Dieu. Il va utiliser beaucoup de choses pour essayer de nous corrompre. Parce que lorsqu'il va nous tenter et lorsqu'il va essayer de nous corrompre à travers notre prochain, qui peut être n'importe qui, quand il sait qu'il ne peut pas, il va maintenant essayer de nous séduire à travers la douceur. Il va aller doucement. Il va dire que si c'est par rapport, par exemple, au conjoint, il va dire que tu sais que, par exemple, l'homme qui persécute sa femme, ou bien la femme qui persécute l'homme qui persécute sa femme, l'homme va dire quoi? Si c'est que tu te laisses, si c'est que chérie, si c'est que tu portes comme ça, ou bien si c'est que tu fais comme ça, je vais te donner ça. Or, entre Christ et ton mari, et tout ce que ton mari peut te donner, qui dépasse tout ce que Jésus... Christ dépasse notre mari. Christ dépasse notre mari. Donc pourquoi nous allons obéir aux choses du péché, en détriment aux choses du péché, par rapport à Christ qui nous dit de faire ce qui est bien pour notre salut. Aujourd'hui, peu importe ce que l'homme peut nous donner sur la terre, ça reste terrestre. Mais ce que Dieu nous donne, Jésus-Christ nous donne, c'est une vie éternelle et que nous devons obéir à la sainteté. Donc on ne doit pas se laisser séduire en toute manière. On doit être radical dans la foi. On doit être radical. On doit être radical dans la foi. Non, c'est non. Dieu ne veut pas ceci. Ne pratique pas ça. Même si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il soit ton conjoint, qu'il soit qui que ce soit, tes parents, si c'est que tu es enfant, si c'est qu'ils ne sont pas d'accord, non, c'est non. Ça veut dire que quand la parole de Dieu dit que, quand Dieu dit dans sa parole qu'il n'aime pas une chose, qu'il n'est pas d'accord avec une chose, Dieu n'est pas d'accord. On ne doit pas essayer de modifier la parole de Dieu. C'est à cause de ça les chrétiens sont en enfer. Parce qu'ils ont essayé d'écouter ces faux prophètes qui les disent ce qu'ils veulent entendre. Eux ou bien eux-mêmes, ils se sont trompés en prenant la Bible pour essayer de pratiquer le péché. Oui, parce que les gens peuvent prendre la Bible et pratiquer le péché. Les gens prennent certains versets bibliques et ils pratiquent le péché. Comme par exemple, la chair est faible. Donc Dieu même comprend que la chair est faible. Donc du coup, on peut pratiquer ce péché. Dieu même comprend que la chair est faible. Quand la Bible dit que la chair est faible, la Bible dit qu'on n'a qu'à prier pour ne pas que la chair soit faible. C'est comme ça la Bible dit que prions pour ne pas que la chair soit faible, afin que nous tombions en tentation. Vous voyez, non? Donc, quand vous lisez la Bible, faites attention. Vous pouvez prendre la Bible pour vous tromper vous-même pour aller en enfer. Et c'est très grave. Prendre la Bible, se tromper, oui, les gens le font. Donc, faites attention. Donc, c'est à cause de ça, faites attention. Écoutez beaucoup les enseignements des hommes de Dieu que vous avez discernés. Voilà. Et posez aussi les questions. Si c'est que vous ne comprenez pas, posez les questions. Et demandez aussi à Jésus-Christ. Jésus-Christ, aide-moi à comprendre la Bible. Si tu sais lire, demande que Jésus-Christ aide-moi à comprendre la Bible. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous interprète qui nous interprète sa parole. La parole de Dieu, on n'interprète pas ça par ses pensées charnelles. C'est Dieu qui nous interprète et qui nous conduit aussi à travers d'autres services de Dieu. Par exemple, comme je suis en train de vous enseigner la parole, c'est par la grâce de Dieu que je vous enseigne. Donc c'est ça. Donc la patience a une grande avantage. Donc la patience dans tous les domaines, voilà, comme dans les offenses, ça nous aide.
Maintenant, on va voir dans le deuxième point la patience et la patience au niveau des requêtes. Voilà, donc dans le premier plan, on a vu la patience dans les offenses et on n'a qu'à être patient en toutes choses, dans la colère, etc. Voilà, et dans nos relations, voilà, on n'a qu'à être patient. Voilà, maintenant, nous allons continuer la deuxième partie de l'enseignement dans l'autre section. Ok, donc je vais donner encore mon numéro pour des questions ou pour tout type de besoin. Donc je suis disponible. Plus 228 70 34 99 24. Donc, mes coordonnées sont plus 228 70 34 99 24. Donc, si vous avez des questions, des besoins, je suis là pour pouvoir vous servir. Parce que j'ai été appelé à servir. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, prochainement et maintenant, la deuxième partie, nous allons voir ça bientôt.